Eh ben écoute, tu mettras ça dans le bêtisier ou pas, dans l'épisode de base. Mais votez Front Populaire, faites pas les cons s'il vous plaît. Ouais. Voilà, vraiment, j'ai très peur en fait. Donc Ah, voilà. s'il vous plaît, faites pas les bolos. Putain de merde, j'ai trop peur. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Les Compères, l'émission de Faucon Millennial où on review les épisodes de la série The Acolyte. Je suis Grushkov, mais vous pouvez m'appeler Maître, et je suis accompagné aujourd'hui de mon compère Adrien. Comment s'est passée ta dernière mission, Adrien? Mais écoute, extrêmement bien. Puisque j'ai passé une semaine pas trop mal, finalement. Elle commençait pas bien, mais elle s'est bien terminée. Et en fait, il y a eu un switch à partir du moment où j'ai vu l'épisode de The Acolyte. Voilà. Donc je pense que ça veut dire beaucoup. Eh ben, très bien. Ça, c'est bon signe, tu vois. Ouais. The Acolyte rend votre semaine plus joyeuse. Ouais. Merci les lesbiennes. Hein. Ouais. Ah ouais, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est ça qui est écrit au début et à la fin de chaque épisode. Hein. Merci les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Et aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer à l'épisode 3 de la série qui s'appelle... Du coup, c'est pas avec des slash, Adrien. Tu avais peut-être tort, on verra. Mais celui-là s'appelait Destiny. Ceci dit, je comprends pourquoi il a qu'un seul nom et pas deux. Il s'appelle Destiny, du coup. Il est écrit par Jasmine Flournoy et Aileen Shim et réalisé par Kogonada, qui est un réalisateur américano-coréen. Ouais, et c'est ça. Qui a commencé sa carrière en faisant des vidéos essais. Je crois. C'est vrai, je connais pas du tout cet homme. Ouais, je suis allé regarder un peu ben voilà. Et puis il a fait un film. Je sais que notre ami Alex a recommandé son film précédent. Je me souviens plus comment ça s'appelle. After Yang. Exactement. Ouais. Et alors avec dedans Jodie Turner-Smith. Et avec. Oui, qui est le meilleur personnage de l'épisode. Mais on verra. De tout l'univers de Star Wars, à mes yeux. Mais ok, très bien. Et du coup, mon cher compère, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode? Évidemment, sans spoilers. Oh, moi, j'adore quand Star Wars est weird. J'adore quand on me montre des trucs que j'ai jamais vus. Et j'adore quand il y a de la magie dans Star Wars. Il n'y en a pas assez. On en avait un peu avec... bon, c'est un mini spoil, hein, mais avec les Night Sisters et tout ça. Et là, on a un autre type de magie. Et j'aime trop, c'est trop bien, j'adore. Et c'est trop cool. Et l'épisode, en plus, il est beau. Et c'est tout nouveau. C'est vraiment rafraîchissant. C'est dans la veine de ce qu'on avait la semaine dernière. Et vraiment, narrativement parlant, c'est extrêmement simple. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cet épisode. Qu'est-ce que c'était rafraîchissant. Oh là 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 là. Et les lesbiennes, oh là là, bravo les lesbiennes, putain, dans la série, là, encore. On les applaudit, 1 minute. Ah voilà, une minute d'applaudissements à votre fenêtre tous les 20h pour les lesbiennes de Star Wars, hein, vraiment. Exactement. Faucon Millennial, tous les soirs à 20h, on applaudit les lesbiennes. Et toi, du coup, Grushkov, t'as aimé? Oui, hein, évidemment, on pouvait... C'est... Comment dire? Tout est un peu prévisible, mais pas dans un sens où c'est gênant. J'aime bien juste la façon dont c'est construit. Je suis très étonné que cet épisode-là soit arrivé aussitôt. Comme beaucoup de reveals qu'il y a eu avant, cet épisode-là, il nous pose des choses qu'on pensait avoir plus tard. Et la présentation est très bien. Je sais que beaucoup de trucs genre oh là là, ça se voit que c'est tourné sur le comment ça s'appelle, comment il s'appelle, sur un écran, tu vois. Avec un écran derrière et tout, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas, hein, c'est des vrais sets et tout, mais bon, c'est pas grave.
Mais je sais que ça parle beaucoup du fait que ça respire pas tant que ça les décors et tout. Je suis pas super d'accord, mais j'ai adoré l'atmosphère extrêmement différente. Ça faisait vraiment petite communauté médiévale. Le fait qu'en plus c'est des sorcières. J'avais vraiment cette impression qu'on était dans un château médiéval à plusieurs moments. J'ai trouvé ça vraiment fun. Ouais. L'atmosphère de l'épisode et surtout c'est un épisode qui est centré sur les personnages et la plupart des personnages sont vraiment vraiment cool. Ah ouais. Sol m'a encore époustouflé encore une fois alors il a moins de temps d'écran. Il est trop fort. Et Jodie Turner Smith, Smith, pardon, qui, tu savais qu'elle allait crever l'écran, mais elle le fait d'une manière tellement différente que ce qu'on attendait. En tout cas, moi, personnellement. Ah non, je suis d'accord. Ah non, mais je suis d'accord de ouf, t'inquiète pas. Moi, je te back dessus sans problème, hein. Elle est trop forte, quoi. Elle est trop forte. L'écriture m'a beaucoup étonné, et puis, voilà, elle te vend le truc, à balle, hein. Ouais. Non, mais c'est Voilà. clair. Mais t'as tout dit. Les termes, comme on dit. Les termes ont été dits. Les termes ont été dits, voilà. Les mots ont été posés. Du coup, maintenant, si vous ne voulez pas de spoilers, vous pouvez désormais quitter cet épisode. Nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué, mais cette fois-ci avec les spoilers. Alors, 3, 2, 1... Zone spoilers, blablabla, oh yeah. Incroyable. Ce qui est bien, c'est que j'entends pas, donc j'ai aucune idée de comment ça rend. Ça rend extrêmement bien Grushkov, crois-moi. Oui, mais toi, tu aimes tout, t'es le plus gentil. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il faut le dire, il faut le dire. Ouais, on le dit, et on le dit tout le temps. Pas assez à mon goût. Du coup, Adrien, toi, quelles sont les choses qui t'ont le plus marqué? Non, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Non, je suis oui, con. faut qu'on On va suivre la trame de l'épisode. Voilà. On va suivre la trame de l'épisode. Épisode qui commence du coup sur une nouvelle planète. Brendok. Oui, et 16 ans plus tôt. Ouh. T'étais surpris quand t'as vu ça? Un peu. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit l'entièreté de l'épisode, surtout. Mais ouais, j'étais un peu surpris de voir ça, comme tu disais tout à l'heure, déjà à ce moment-là dans la série. Je trouve que, et ça, je l'avais mis en partie dans mon, tu sais, dans mon bingo disponible sur le Discord. Il y a souvent des séries drama, notamment drama series, donc des séries longues de 50 minutes ou en tout cas plus de 35, qui ont récemment, hein, depuis je dirais 5-6 ans, dans chaque saison, t'as toujours un épisode, au moins un, centré sur soit un personnage secondaire, soit en flashback, soit, tu sais, qui est en dehors de la temporalité normale. Mais dans toutes les séries, il y a ça, depuis 4-5 ans. C'est vraiment, ouais. C'est pas que Star Wars, hein, vraiment, de manière générale, ça arrive tout le temps. On se souvient très bien de The Last of Us, hein, c'était voilà. Encore le meilleur épisode, c'était le... Ah, oui, bah, moi je me suis arrêté après cet épisode. Voilà, j'ai vu cet épisode, je fais bon, bah on verra jamais mieux. Donc on s'arrête là. Il avait pas totalement tort. Non mais faut que je regarde le reste parce que ce qui paraît c'est très bien et j'aime beaucoup les acteurs. Mais voilà, c'était vraiment, cet épisode était bluffant. Mais voilà, The Last of Us est un très bon exemple, mais il y en a des tonnes d'autres, hein, et c'est un schéma qui est relativement courant maintenant dans les drama series. Mais c'est vrai que voilà, je m'attendais pas à ce que ça arrive si tôt dans la série. Et toi, du coup? Non, c'est sûr. D'ailleurs, tu viens de parler du bingo, ça me fait penser que j'ai quelques trucs qu'il faut que je mette là dans le mien. Alors, est-ce que tu m'accordes de cocher cette case? J'avais écrit précisément un épisode centré sur un personnage secondaire. C'est pas exactement le cas ici, mais c'est dans la même idée. C'est un personnage principal. Alors... Oui, mais c'est en tant qu'enfant, c'est secondaire. Tu vois ce que je veux dire?
Mais du coup, écoute, on verra ça. Je dirais, mets-le de côté, on verra comment ça évolue. Bac. Vous savez quoi, les auditeuristes, dites-nous si Adrien peut cocher sa case ou pas. C'est encore Ouais, mieux. j'avoue. Non, mais c'est une bonne idée de les faire juger, voilà. Si vous dites non, je vous banne du Discord. Donc c'est très c'est faux. Du coup, on commence tout de suite sur une petite fille qui joue avec des petits papillons. Elle essaye enfin, c'est pas des vrais papillons, c'est des petits papillons Star Wars, on va dire, en CGI. Et Elle bleu. essaye d'utiliser la force dessus, mais bon, elle y arrive pas vraiment, mais heureusement, il y a sa sœur psychopathe qui arrive dans ces cas-là. Bon, voilà, il y a Osha qui arrive, qui montre tout de suite que non, c'est pas Osha, c'est May qui arrive. Ouais, May. Et qui montre, voilà, on voit déjà la distinction entre les deux et leur rapport avec la force, avec Osha qui est, non seulement elle n'est pas aussi talentueuse, mais en plus elle a peut-être moins tendance à essayer de toute façon. En tout cas, pas dans le contexte dans lequel la série, sa famille lui présente, sa communauté lui présente la force sous un certain sens, mais elle a pas l'air de vibe avec cette vision-là particulièrement. C'est pas un truc qu'elle a un problème avec la force en soi, mais c'est la façon dont c'est donné. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, ça l'intéresse moins en fait. Oui, mais après on voit par la suite que c'est pas tant ça que aussi le. Elle est dépressive la petite en fait, en gros. Ouais, c'est. Parce Elle est que pas heureuse d'être là. du coup, elle est dans la forêt, elle a pas le droit d'être là. C'est pour ça que May est venue la chercher. Et du coup, elle dit que voilà, elle vient là pour avoir de l'intimité, ce qui est pas du tout quelque chose que May cherche, et c'est pas du tout ce que leur famille, leur coven, cherche. Très très vite, il y a Mother Coril qui arrive, du coup une Zabrak Oui. qui les ramène à la maison, et on voit, qu'est-ce qu'on voit, Adrien, dans la forêt? Dans la forêt, on voit Sol qui regarde les petites s'éloigner avec leur maman. Et Sol jeune, du coup, parce que ça se passe 16 ans avant. Oui, Donc il a et ses les cheveux cheveux courts. courts. Ouais, et il est beau. Putain, il est trop fort. Tu l'as dit déjà tout à l'heure. Je pense qu'on Il va est passer la encore moitié plus adorable, je trouve, ouais. Je pense avec qu'on va cette passer coupe la de moitié de cheveux. l'épisode à encore dire à quel point Lee Jung-jae joue bien, mais c'est indécent d'être un aussi bon acteur. T'as pas le droit, en fait. C'est interdit par la convention de Genève. Non, mais c'est terrible. Il est trop fort. Et même là, il regarde juste les gamines partir et il est fort. Voilà. Ça m'énerve. Ouais, il est là vraiment quelques secondes. Mais oui, et ils sont surveillés, ces enfants, hein, par les Jedi. On sait pas encore trop ce qui se passe parce que même au long de l'épisode, on n'apprend jamais pourquoi. Pourquoi? Ouais. Hein, vraiment, ils sont là, mais ils sont là. Et du coup, il retourne dans la Euh, montagne. Après. et oui, ils retournent dans la montagne, ils retournent dans leur château. On dirait un silo, un truc, on dirait une plante nucléaire, tu sais. Ouais, Euh, je trouve qu'on dirait un peu un barrage, mais sans eau, et au milieu d'une montagne. exactement. Absolument, pardon. Une forteresse, quoi. Oui, voilà, c'est ça, hein, c'est ça. C'est pour ça, je dis, Ouais. ça a vraiment des vibes château à l'intérieur. Et les petites vont reconnecter avec leur maman. Leur autre maman, pardon. Mother Ouais. Aniseya. Et très très vite, on voit du coup, c'est elle qui est la chef la leader en tout cas du Coven. Ce sont toutes ce ne sont que des femmes. Elles sont toutes, comment dire, euh, force sensitive. Et Mother Coril est
Anis Seiya, on... Comment dire? On fait de bébés. Peut-être qu'ils le disent pas maintenant, mais Non, c'est plus tard, c'est plus tard. mais Là, en les gros, petites, elles c'est veulent elles juste des les crèmes. mamans et elles ont pas la même vision des choses aussi. Tout de suite, on voit qu'il y a un petit truc de la Ouais, façon rien que de d'élever et protéger les enfants. Euh, avec Coril qui est peut-être qui voudrait être un peu plus strict, et Anis Seiya qui veut aller plus avec le flow. Euh, voilà. c'est ça. Et puis, Et en gros, Anisea ils lui disent bon, demande, Anisea lui ouais, demande si elle a vu les Jedi. C'est qu'ils savent déjà que, voilà, il y a des Jedi dans le exactement. coin et que, voilà. Donc elles sont au Ouais, fait, ouais. Et quoi. d'ailleurs, les Jedi ont récemment bougé aussi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, Euh, effectivement. Il y a deux, on voit deux mamans qui, alors, je pense qu'elles sont amoureuses l'une de l'autre, hein. On le voit bien, oui, oui. euh, c'est un couple, hein. Donc c'est cool, On un n'a peu pas de, un vraiment peu droit à de, un bisou, mais bon, ils ont fait ce qu'ils non. pouvaient. Voilà, c'est ça. Ils ont été sages, mais bon, ça se voit. Enfin, elle se touche la joue tendrement. Elle se colle. Bon, a priori, elles sont pas que colocataires, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a du finger blasting le soir, hein, clairement. Oh là là. Oh, ta gueule. Euh, Ensuite, on a une présentation du coup par Anis Seiya de comment ce coven. Je dis coven parce que je me souviens plus du nom en français, Non, mais c'est mais bien, couvent. ce Mais regroupement de sorcières. ouais, Elle explique ouais. comment elle voit la force et tout, le thread. D'ailleurs, on voit le thread dans le ciel à Ouais. plusieurs instants. C'est très intéressant. Et effectivement, encore une fois, c'est globalement la même chose, hein. C'est comme les sorcières de Dathomir, c'est juste, c'est la force, mais d'une manière différente, même si elle l'utilise aussi, par exemple, elle montre hein, en poussant avec la force et tout, ils peuvent faire ça aussi. Mais plus tard, on voit que ils ont d'autres choses qu'ils savent faire, qu'elles savent faire en tout cas, avec avec leur pouvoir. Euh, et pendant ce temps-là, les petites, comme des vrais enfants, se disputent avec une qui veut être attentive et du coup veut forcer sa sœur à être attentive, mais du coup, pendant ce temps-là, elle écoute pas parce que elle est en train de rappeler à sa sœur, faut que t'écoutes, et l'autre, mais laisse-moi tranquille. Avec du coup Osha qui est absolument désintéressé, effectivement. Et, mais qui, malgré tout, comme c'est prouvé un peu plus tard dans la scène, elle est forte. Elle arrive à tenir tête avec la force à sa mère. Ouais, Plutôt pas mal, la petite, hein. qui a l'air d'être quand même la plus expérimentée, hein, Nisaya, puisqu'elle arrive à pousser et à tenir Clairement. deux Force Winders du Coven, donc a priori c'est elle qui maîtrise le mieux ce pouvoir magique. Maintenant c'est drôle Oui. parce que vraiment Osha, elle s'en fout, elle veut pas être là, on dirait moins en cours d'SVT quoi. Ouais, et en plus de ça, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais les filles se préparent pour une cérémonie. Elles se préparent pour l'ascension. Ça, on connaît, ça. Chez les chrétiens et tout. Bon, c'est sûrement pas la même chose, mais Non, mais mais enfin il y le a nom une a pas cérémonie été, qui les concerne. ouais. Il y a cette histoire de the power of one, the power of two, the power of many, euh, Ouais, qui explique un peu cet aspect communautaire justement où, en gros, elles disent l'union fait la force et elles ont raison d'ailleurs et c'est pour ça que tout le monde devrait aller voter pour le Front pour le Front Populaire. Populaire. C'est vrai, putain de merde. Non, mais elle avait bien timé ça, les CLN, hein. Bravo à elle, hein. Putain, elles savaient, hein. Elle savait. Ils ont raison les incels. C'est elles, c'est c'est les lesbiennes qui sont derrière tout l'univers. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que,
en fait, ils sont présentés un peu comme, enfin, un peu une secte un petit peu, genre, presque dangereuse sous bien des aspects. Là, tu sais, c'est un peu sombre, c'est comment? Un peu archaïque, leur manière de vivre et tout ça. Et en fait, bah, au final, quand tu l'entends parler à Niseiya, ça a pas l'air d'être une méchante, quoi, au premier abord. Aniseya, elle passe à 2000% les vibes check, hein. Je trouve. Elle a, elle est très, nurturing. Je sais plus comment on dit en français, Ouais, mais elle est très protectrice, on peut dire. c'est ça, mais pas dans le sens Ouais, strict, vraiment. C'est une maman telle que ouais, tu t'attendrais à ce qu'une mère soit, même si c'est pas toujours le cas, non, mais enfin, je vois ce qu'on va dire. Vous voyez ce ouais. ce que je veux dire. Ouais, Ouais. là où Corinne, c'est vraiment, vraiment un autre type de mère, hein. Enfin, vraiment, le parent qui va être plus protecteur et strict, quoi. Et, euh, et c'est cool, cette dualité entre les deux. Oui, oui, et puis c'est, on verra comment ça évolue. Oui, Parce que voilà. Et donc, du coup, les clairement, filles se préparent. Les filles se préparent pour la voilà, cérémonie. voilà. Après ça, les filles se préparent. Euh, et encore une fois, une petite dispute entre les deux. Parce que, voilà, encore ce côté Ocha qui veut avoir son intimité et qui trouve ça chelou qu'il n'y ait pas d'autres enfants Ouais. sur la planète. Euh, mais qui est vraiment à fond là-dedans. Et c'est ça qui est, je trouve, est très intéressant dans cet épisode-là, c'est que, au final, à aucun moment, on est du point de vue de Ocha pendant pratiquement tout l'épisode. Et malgré tout, à aucun moment le Coven est antagonisé. Il y a clairement des trucs qui vont pas, mais ils sont jamais présentés comme étant abusifs ou vilains ou quoi que ce soit. Il y a juste Ouais. un moment, et franchement, ce moment-là, moi, je trouve que c'est justifié parce que de toute façon, les Jedi, ils avaient rien à foutre là. Ouais, c'est clair, non mais de Euh, ouf. Ouais, ouais, c'est ça qui est marrant, c'est des clairement, méchants, mais en même temps, bon. Enfin, c'est des méchants. C'est des gens qui sont là et qui, a priori, ils sont présentés et ont l'esthétique des méchants, hein, les sorcières, le Coven, tout ça, enfin, c'est des trucs, mhm, c'est des archétypes, dans les médias, enfin, depuis toujours, même, en fait, dans l'art, voilà, c'est vraiment, la secte, tu sais, ils sont tous encapuchonnés, ils sont tous, on va dire, praise, bien, bah, attends, c'est moi qui parle anglais. Voilà, enfin, vous m'avez compris, à faire en sorte de valoriser quelqu'un en particulier, une chef, ou en tout cas une position de personne qui sera supérieure aux autres, et pour autant, bah, ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, comment elles vivent, bah, en fait, elles font de mal à personne, quoi. elles disent jamais, faut qu'on utilise ça pour aller buter tous les Jedi ou des trucs Ouais, c'est comme ça. ça, tu vois. Alors, pas encore, hein. Peut-être qu'on se trompe, mais a priori, pour l'instant, elles ont l'air assez clean, mine de rien. Même si forcément, hein, c'est une série, il va se passer des choses. Mais à l'heure actuelle, elles sont pas présentées comme étant un danger. Mhm. Même pas du tout, je Mais trouve. moi, je trouve En ça vrai. bien. Parce que c'est... Comment? Même, en fait, pas du tout. C'est pas du tout un danger à l'heure actuelle. Ah, ouais. Et c'est super intéressant, je trouve, d'ailleurs, parce que c'est tellement la même chose aussi dans le monde réel, cette... comment dire? Ce lien entre, entre le lesbianisme, la liberté des femmes, tout ça, et la sorcellerie, les witches, Ouais. tout ça, et transposer ça dans Star Wars. Et de cette manière-là, pour l'instant, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment juste bien géré. Voilà, tout simplement. Ouais, et puis en plus, on voit un côté de la force qu'on avait, enfin, une utilisation de la force qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Et mine de rien, Leslie Allen qui arrive pour sa première série Star Wars et qui te fait un truc aussi frais en termes d'utilisation de la force, et en même temps qui répond complètement à ce qu'est Star Wars, hein, ben, je trouve ça assez,
assez culottée, hein, si je puis dire, mine de rien. Non, mais c'est vrai, je la trouve extrêmement courageuse, Leslie Allen, de partir sur un truc comme ça pour sa série. Je trouve ça ambitieux. C'est typiquement le genre de truc que t'aurais surtout en livre, en fait, dans Ouais, c'est l'univers vrai. de Star Wars jusqu'ici. Ouais, bah Ce forcément. genre Hein, de je pense que les gens problématique et tout ça. je pense que les gens qui ont lu la phase 2 de The High Republic ont forcément dû penser c'est quoi, c'est The Path of the Open Path. Hand? Ouais, c'est tout ça. à fait, tout à fait. Moi, Ouais, j'y ai pensé dès les trailers, hein, ouais, bien sûr, absolument. ouais. Mais là, c'est vrai que j'ai lu que le premier bouquin de la phase 2. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait penser à ça, en fait. Toute l'esthétique, même dans les grottes et tout. Enfin, tu vois, tu te dis, bon, Ouais. Enfin, bref. Du coup, elles font une cérémonie et May a fait le rituel. Et Osha, Ouais. eh bien, est interrompu. Puisqu'il y a du bordel à l'entrée. Puisque 4 Jedi arrivent dans la forteresse. Oui, alors juste avant ça, justement, pendant la cérémonie, on nous apprend que ces deux petites jumelles-là, d'après les dires de Anisei, on ne sait pas si c'est le cas ou pas, mais elles ont été faites en manipulant la force. Ouais. Ça rappelle quelque chose, ça, non? Ah oui, ça rappelle quelque chose. Bon, Et c'est encore techniquement, plus ambitieux. il n'y a rien J'adore. par rapport à Anakin. La dernière version qu'on avait par rapport à Anakin, qui est avant que le canon soit changé, c'était dans le roman Darth Plagueis, où c'était encore quelque chose de très différent parce que c'était en essayant de manipuler la vie avec la force et tout, Plagueis et Palpatine, la force elle-même crée Anakin. C'est pas quelqu'un qui va le faire. Pour moi, c'est la vraie interprétation de ce qui s'est passé, même dans le canon. Ah Même oui. si on n'a rien de... Mais là, c'est quelque chose de très très différent. Et si c'est vrai, c'est très grave. Mais c'est intéressant. Et c'est... Je me demande pourquoi déjà. Pourquoi elles font ça? Là, ça c'est une des grandes questions qui sont pas encore répondues. Ouais, pourquoi créer C'est... deux gamines, quoi? Ouais, pourquoi faire Ouais. ça? Est-ce qu'il y avait un but ultérieur ou est-ce que c'était juste laisser le flow de la force te guider et faire ce genre de choses-là? Ça pourrait être n'importe quoi. Pour l'instant, on ne sait pas. Et C'est effectivement, génial. ils sont interrompus. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais les Jedi arrivent, mais non seulement ils étaient pas invités, mais ils ont apparemment il y a un pont sûrement pour accéder à cet endroit-là. Et ils ont hacké le pont pour pouvoir venir, les Jedi. Ils ont même pas, c'est pas juste ils sont arrivés à la porte et est-ce qu'on peut rentrer? Ils ont Ouais. hacké l'accès pour aller jusque là. Ils ont aucune excuse. Présumément. C'est vrai que c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Mais Je pense qu'il faut se méfier des apparences avec cette série. Hein. Je pense que cette série a été basée justement sur le fait que, attention, il y a des dichotomies un peu partout. Et je pense que peut-être que là aussi. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai vu des gens dire rappeler le film dont Ryan Johnson s'était aussi inspiré pour The Last Jedi, Rashomon, où oui, bien sûr. l'histoire, en Ouais. gros, t'as plusieurs points de vue et ta vision des événements se sont altérées à chaque point de vue. Et peut-être qu'effectivement, il y aura de ça aussi. Incroyable Tu as film, tout hein, à fait raison. vraiment foncé. Je l'ai jamais vu. C'est un putain de chef-d'œuvre. Il est trop bien, vraiment, il est trop génial. Et c'est cool que, en fait, je reparle de Ryan Johnson avec The Last Jedi, mais tu vois, it rhymes, comme diraient certains, parce que Oui. vraiment, voilà, George Lucas s'inspire beaucoup de Kurosawa. Kurosawa, et puis bah voilà, Ryan Johnson aussi derrière, il emprunte une autre œuvre de Kurosawa, et c'était le meilleur clin d'œil à George Lucas qu'il aurait pu faire en faisant ce Star Wars. Bref, on va arrêter de parler à chaque fois de The Last Jedi parce que c'est vraiment un gimmick maintenant. Non, mais c'est intéressant parce que effectivement, c'est cette différence de vision entre
l'approche qu'avait JJ de on va faire de l'hommage à Star Wars Ouais. et les approches de ce type-là où c'est on va ramener non seulement nos choses à nous mais aussi les choses qui ont inspiré George Lucas, pas ce qu'a fait George Lucas directement, mais ce qu'il a inspiré. Et je sais que Leslie a dit beaucoup que elle était très fan de Legends. Et du coup, c'est même pas s'inspirer de ce qu'a fait George Lucas, mais aussi s'inspirer de ce que George Lucas a inspiré lui-même. Et moi, je trouve que c'est une bonne façon de faire quelque chose de neuf aussi, et qui peut rendre hommage, mais d'une manière totalement différente. En fait, c'est là moi, où ça me plaît beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Mais c'est là où je pense que The Last Jedi et The Acolyte semblent se rejoindre. En fait, c'est deux œuvres qui parlent du mythe Star Wars. Oui, clairement, là, on est dans un truc qui est très... Et c'est pour ça que... Ouais. Il y a beaucoup de comparaisons avec Andor, juste parce que c'est une très bonne série, très réussie dans ce qu'elle fait. Mais c'est extrêmement différent parce que là, on est vraiment dans le côté mythique. Là où on était vraiment dans le côté politique avec Andor. Et c'est bien qu'on ait les deux. Oui, bien sûr. L'un va avec l'autre dans Star Wars. Hein. Absolument. Et c'est pour ça que pour moi, c'est deux séries qui sont complémentaires. Un peu bien comme Last Jedi et Rogue One étaient très complémentaires, je trouvais. Et c'est pour ça que beaucoup de fans les opposaient, parce que c'est différents aspects de Star Wars, mais pour moi, ils vont ensemble. Et voilà, tout simplement. Je suis désolé, on est très long, mais... Non, mais c'est bien. En vrai, je pense que les auditeuristes aiment quand on part dans des analyses comme ça. Et tu vois, c'est ça où Star Wars, c'est génial et c'est trop bien d'en parler, parce qu'en fait, on parle d'une série et on parle derrière de la saga, de la franchise. Et le fait qu'on arrive à les mettre en perspective l'une et l'autre, ça montre que voilà, on est dans la lignée de Star Wars. Cette série, c'est sans aucun doute un Star Wars, on va dire comme les autres, dans le sens où ça appartient à la franchise, ça traite des thèmes similaires, ça se fait d'une manière plus ou moins ressemblante, et on est dans Star Wars, c'est concret. On est en train de l'analyser là, actuellement en disant tout ça, on est dans Star Wars actuellement. Tout à fait. Anyway, back to the episode, guys. Après cette parenthèse, effectivement, donc les Jedi arrivent. 4 Jedi, absolument. Indara, son Padawan Torben. Master Indara. Oui, Maître Indara. Parce que pour le coup, c'est la seule qui, avec Torben, qui donne son grade. Hein. On sait pas si Kanaka et Sol sont déjà maîtres à ce moment-là. Non, je pense que c'est juste des chevaliers à ce moment-là. Des chevaliers. Ouais, je pense aussi. Ouais, parce que tu vois que Indara, elle a une autre prestance. Tu sens qu'elle est vraiment. C'est elle la chef, hein, clairement. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. C'est elle la patronne, quoi. Elle est là parce que c'est elle qui a priori est en position d'autorité parmi les Jedi. Ouais. D'ailleurs, je pense que parmi les sorcières, petite parenthèse, mais Tuki récemment sur un tournage parlait avec quelqu'un qui était dans The Acolyte, qui parlait du fait d'avoir un costume avec capuche et tout ça, et du fait que tout le monde était super content quand le Wookiee est arrivé sur le plateau, et je pense que c'est la personne parlait de cette scène-là, parce que t'as toutes les witches et puis t'as le Wookiee Kelnaka, que j'avais même pas fait attention, mais il a les côtés du crâne rasés et tout, il est très très différent. On n'a pas l'habitude de voir des Wookiees rasés. Ouais. Alors, je sais pas si dans l'épisode d'avant, qui se passe 16 ans dans le futur, il a les cheveux comme ça. Je crois pas, non. La tête comme ça. Je crois pas non plus, ça m'a pas choqué. Mais là, il a effectivement des crânes rasés avec, je crois même, des tatouages. Je suis pas sûr, hein.
Mais il me semble. Faudra regarder. Moi, je croyais que c'était juste il avait le crâne très sombre, mais... Mais il me semblait qu'il avait le tatouage aussi. Mais tu l'as dit, le design, il est absolument trop bien, parce que c'est quoi qu'on se le dise. Et Solo, ils ont essayé, hein. Enfin, ils ont essayé. Je sais même pas s'ils ont vraiment essayé. Mais différencier des Wookiees. D'autres différents. C'est pas facile. C'est Solo. Moi, j'adore ce film. Vous savez bien. C'est probablement un de mes Star Wars préférés ever. Mais sa voix, ça donne des nightmares. bah voilà, c'est ça. C'est bon. Voilà. J'ai dit nightmare, je voulais dire cauchemar. Oh la vache. Ouais, t'inquiète. Mais voilà, les Wookiees sont pas très beaux, quoi, dedans. Mais, à part, franchement, Chewie, mais... Chewie, il a jamais été aussi beau que dans Solo. Il a bouffé tout le, tout le costume, tout le budget costume non, mais voilà. Wookiee. Ouais, mais du coup, là, vraiment, on a un design différent, et en fait, même, je le dis, même les humains, ils ont des designs qui sont trop bien, quoi, dans cette série. Et c'est aussi la Haute République. Mais ouais, mais ça joue beaucoup. Et même pas que la Haute République, je veux dire, je te parle pas que de costumes. Je te parle même de tu sais, de design en tant que tel, tu sais, les coiffures, comment ils se comportent, comment ils se portent, c'est trop stylé, quoi. C'est vraiment trop stylé. Ça a une aura. Bref. Ça a une aura, complètement. Ouais. Enfin, bref, on enchaîne. Les Jedi sont là et commencent à faire un peu les shows là. Indara dit que voilà, ils ont des enfants et voilà. Après que Anisaya se présente, les Jedi s'excusent de l'intrusion et puis a priori ils pensaient que cette planète était inhabitée. Oui, selon bien sûr. les dires de Master Indara qui est une grosse menteuse. Voilà, je le dis. Ouais, hein, c'est fou hein, de ce point de vue-là, mais même s'ils sont pas agressifs ou quoi que ce soit, tu vois tous les trucs qui peuvent ne pas aller avec les Jedi et même le plus doux, le plus sympa comme Maître Sol. Même lui, il force de ouf avec les petites en mode t'es sûr que tu veux pas être Jedi, machin truc et tout, t'es sûr, il faut dire il lui montre son sabre laser. Tu penses et tout. Et mais oui, ça, il est chou. Ouais. Mais sa en fait, force. C'est de quoi? Sa force de ouf. Bah ouais, non mais de ouf. Mais ça, tu vois, dans un contexte, nous je me dis en France, c'est pas exactement pareil, tu vois. Mais en fait, aux States, c'est un vrai truc que c'est les mecs de l'armée, ils recrutent des gosses dans des parkings en leur montrant des guns, tu vois. Vas-y, regarde mon gun. Et vraiment, enfin, je veux dire, c'est impossible que en écrivant ça, les scénaristes de l'épisode aient pas pensé à cette problématique, en fait. C'est impossible. C'est impossible qu'elles aient pas pensé au parallèle que ça pouvait avoir. Et ça rend du long, en vrai, sur les Jedi et sur comment la série va les appréhender. Ouais. Et c'est intéressant, voilà, d'avoir les Jedi un peu antagonistes qui arrivent, qui sont qui mentent, qui ont observé les enfants sans leur consentement ou des trucs comme ça, qui montent leur gun pour faire plaisir aux enfants. Et à côté de ça, t'as Anisaya qui est très très calme, mais elles n'hésitent pas non plus à prendre possession de Torbin, je me souviens plus. Mais ça, c'est pas un truc qu'on avait déjà vu, en plus, je crois, dans les films, à ce point-là. Ah, dans les films, si. Non. Non. Je me souviens pas d'avoir vu ça dans les films. Et même dans les séries, ça me dit rien. Mais bon. À la rigueur, il y a un truc qui peut éventuellement s'en rapprocher dans The Last Jedi, quand Rey elle a des visions et que tu sais genre elle perd un peu connaissance avec Luke, tu sais. Ça arrive ça, non? Ouais, ça franchement pour le coup ça a rien à voir, je trouve. Bah je sais pas. C'est deux trucs très différents. Peut-être, ouais, j'en sais rien.
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est curieux cette utilisation de la force, qui est sûrement en vrai du côté obscur, hein, je pense. Mais c'est ça, mais est-ce qu'elles sont... Ils vont... Elles ont le droit, elles sont chez elles, et eux, ils viennent sur leur territoire, je veux dire. Est-ce que t'as pas le droit de te défendre quand t'es chez toi? Elles font du mal à personne. Techniquement. Oui, bah bien sûr, mais c'est pour ça que là, on n'a pas tout en fait, on n'a pas tous les éléments, on n'a clairement pas tous les éléments, et c'est ça qui est trop bien. C'est une série qui va être encore mieux quand on pourra la revoir et qu'elle sera complète. Sûrement. Je pense qu'il y aura plein de visionnages où en fait, voilà, on va se rendre compte, ah mais ouais, en fait, si tel perso il agit comme ça à tel moment, c'est parce qu'en fait ici, il est dans cette équipe-là qui fait que voilà, ça va être incroyable, c'est trop bien, j'adore. C'est une série qui est extrêmement mystérieuse et dans laquelle on se pose de plus en plus de questions à chaque épisode, et moi j'adore les séries comme ça. C'est pas pour rien que j'aime beaucoup Lost, tu vois, c'est parce que t'es toujours dans un mystère absolu et que tu te poses toujours plus de questions qu'avant, et ça j'aime trop, et c'est cool qu'on en ait dans Star Wars. Et du coup, après avoir montré son gun, en gros, les Jedi, ils sont genre, oui, on va partir, mais on va tester les enfants pour voir s'ils pourraient pas devenir des Jedi. Je pensais pas qu'ils accepteraient aussi facilement, surtout que au début, ils sont en mode, ok, Oshap va le faire parce qu'elle a envie, tu vois. Mais eux, ils sont là, genre, non, l'autre aussi, on la prend. Genre, mais Ça, vous c'est avez Jedi, pas le on leur droit de donne faire ça, ils ça. prennent ça, hein. Mais c'est quoi d'ailleurs à un moment, il parle d'une loi, genre, vous avez pas le droit de faire ça dans l'espace républicain, alors qu'ils sont même pas dans l'espace républicain. Je me souviens plus quel truc spécifique c'est. Je sais plus exactement, mais en gros, ouais, les gens du Coven leur disent, voilà, enfin, vous avez rien à foutre là parce que c'est pas l'espace républicain, quoi. C'est tout, non? Oui, dans tous les cas, ouais, ils ont rien à foutre là, les Jedi, et ils font vraiment comme chez eux, ils sont vraiment mal polis. C'est clair. Non, mais cette grosse vague de colonisateurs, là, c'est terrible. Mais Ils font bon, ce qu'ils veulent, quoi. Anisea, elle est magnanime, elle les laisse faire leurs conneries là, mais il y a une réunion au Coven, du coup. C'est ça. Mother Réunion des Corey n'est pas darons. content. Comment? Mother Corey n'est pas contente. Ouais, elle est pas contente. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart, elles sont pas toutes du côté d'Anicea, mais la plupart se rangent quand même dans la vie de le plus sage, pour éviter la confrontation et tout. Et encore une fois, hein, les sorcières sont présentées d'une manière plus sympathique que les Jedi jusqu'ici. Ouais, c'est vrai, mais t'as raison, ouais. Et oui, et tu comprends tous les points de vue, évidemment. Tu comprends la peur, tu comprends aussi le fait que il faut quand même laisser faire confiance aux petites, en vrai. Et je pense que c'est un truc Ouais. qui est une grosse différence entre les deux mamans principales, c'est que Coril, elle fait confiance aux aptitudes de May, mais pas mais elle fait pas confiance spécifiquement à leur personnalité, aux personnes qu'elles sont. Je trouve qu'elle les traite plus comme un moyen de faire quelque chose. Elle est beaucoup plus concentrée sur le fait que elles doivent suivre les règles et apprendre à utiliser la force, alors que Anisea est plus dans l'écoute, même si elle est toujours là vraiment dans son rôle de mère, elle est beaucoup plus à l'écoute de ce que les enfants sont et veulent. Elle va jamais forcer May à faire un truc qu'elle ne veut pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Dans Ouais. tout l'épisode, à aucun moment
Anis Seiya ne force un des enfants à faire quoi que ce soit spécifiquement. Non, c'est vrai, En ouais. tout cas, c'est pas l'impression que j'ai eue. Non, mais t'as complètement raison. Ouais. Je suis d'accord. Et du coup, c'est dans cette confrontation entre les deux mères que on apprend que Coril, a priori, les a portés. C'est elle qui les a enfantés, si j'ai bien Tout à compris. fait. Et Tout à qu'Anis fait. Seiya les aurait créés. Ouais. Et là, Alors et ça, là, on va en parler. Là, c'est important. on en a parlé déjà un petit peu, mais Voilà. j'ai vu effectivement des gens demander est-ce que c'est une dyade du coup, hein, le fameux concept sorti un peu à l'arrache dans Star Wars épisode 9. Mais je pense que c'est un phénomène différent. Et je pense aussi que ça a beaucoup un air d'interprétation aussi. Ça, c'est ce qu'elle Ouais. pense qui est Ouais. arrivé. Ouais. C'est leur vision du truc. Ils disent même pas qu'elle était pas enceinte avant. Ouais, complètement. Ouais. Eh, Évidemment, il y a eh, tout le truc de ils ont pas de père et tout, mais franchement, ça peut être interprété n'importe comment, Bien hein, sûr. déjà. Ouais. Oui, non, et en Euh, plus, elle dit même pas qu'elle les a portés dans son ventre. Elle explique juste I carried them, ce qui peut quand même avoir différentes significations, mine de rien, quand tu t'en rappelles le truc. Enfin voilà, c'est comme tu dis libre à interprétation beaucoup pour l'instant quoi. voilà, et que ce soit dans l'univers et au-delà. Euh, mais c'est ballsy hein, de mettre un truc comme ça. Hein. Ah ouais, bah c'est absolument ce que j'ai dit en voyant l'épisode. Je me Pardon. suis vraiment, non, je me suis vraiment exclamé, purée, Lacey Headland, elle est ultra courageuse. Genre, elle te prend un concept, et même plusieurs hein, au cours de cet épisode, et même des 3 premiers pour l'instant, elle te prend des concepts vraiment, des concepts qui sont pas les plus appréciés par George Lucas, pardon, qui sont pas des concepts de George Lucas qui sont pas les plus appréciés Ah par les oui, différents d'accord, oui, je comprends mieux. fans de Oui. Star Wars. Je pense voilà aux midi-chloriens, je pense aux tests des gamins, je pense à la création Oui, ils prennent le présumée. sang. Voilà, ils prennent le sang. Tu vois, c'est tout ça. Et en fait, c'est là où je dis elle a bien fait ses devoirs, Lacey Headland, c'est parce qu'en fait, on en parlait justement. Elle s'inscrit vraiment dans l'univers. Elle embrace, tu sais, genre, elle embrasse cet univers qu'est Star Wars et elle y va à fond quoi. Elle a envie de raconter une histoire là-dessus. Elle y va. Elle utilise tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle peut utiliser pour raconter son histoire. Et c'est trop bien. Moi j'étais trop content quand c'est un peu pire dans l'épisode, mais quand des gamins quand des gamines se font tester, bon, ils testent les midi-chloriens, hein, c'est un truc qu'on a déjà vu dans Oui, l'épisode bien 1. sûr, bien Et, sûr. et j'étais trop content, même si il parle pas de midi-chlorien, vraiment, je me suis dit, purée, euh, quel est, il n'y a pas de plus belle preuve d'amour à Star Wars que ça, tu vois. Quand Ouais, Star Wars arrive à embrace, à prendre en compte même les éléments les plus bof, même les éléments les plus contestés, et ben quand t'arrives à les prendre et à faire d'autres trucs derrière, pour moi c'est quand même une belle preuve d'amour, je ça fait trouve. partie de l'univers, hein, de toute façon. Et Ouais. ça fait partie de C'est un l'univers, truc qui est absolument. très important Absolument. au final. Hein. C'est pour ça que c'est controversé aussi. C'est parce que ça prend aussi une énorme part dans l'importance de cet univers, de comment il fonctionne. Euh, mais voilà, ça fait partie de l'ordre Jedi. Ils font ça. Ils regardent ton quotient midi-chlorien. Mais comment non, voilà, c'est tout. Oui, c'est c'est tout. Alors, là, du coup, t'as la vieille du Coven, qui est quand même, ouais, qui a l'air d'être et une ancienne, qui apparaît, qui est une ouais. alien. Alors, est-ce que t'as reconnu la race extraterrestre, toi? Parce que moi, je la Non, connais on pas. dirait un vieux chien. Là. J'ai vraiment pas reconnu une race en particulier. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on a déjà vu en vrai. Je crois pas, hein. Ouais.
Enfin voilà, et du coup, Euh, qui dit qu'en gros les gamines elles doivent être testées, et enfin parce que justement si elles veulent que les gamines soient, enfin restent, bah en gros faut qu'elles se fassent tester quoi. Parce que j'ai bien compris. oui. Attends, ouais c'est ça, ouais ouais. Faut qu'elles, En fait je regarde, si elles veulent rester, il faut qu'elles ratent le test. Et ouais d'ailleurs, c'est ça. et Ça me ça fait va en rire parce que contradiction avec ce que j'ai dit avant. Parce que c'est vrai que Anne Isaiah leur demande de rater le test. Elle les force pas. Et quand c'est pas le cas, elle punit pas. Mais c'est vrai elle leur demande de le faire. Euh, c'est ça. Ça me fait mais un peu rire ce passage. Vraiment, et comme s'ils avaient besoin, tu sais, d'une vieille sage pour dire aux gamines de rater le test. Tu sais, peut-être qu'elle fait ça juste fait peur, rire. en fait. Ouais, ouais, c'est rigolo. Mais c'est pas pas la meilleure scène de la série, hein. Non, c'est sûr. Ouais, C'est bizarre. Ça ouais. fait penser, ouais, à ce trope de la vieille personne qui apparaît, qui a deux, trois lignes de dialogue et tout. Ça me rappelle... Oh, non, tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le gamin. Désolé pour le trigger, mais dans Harry Potter 3, le gamin qui est ultra chelou, là, qui est tout Ah le temps en train oui! de dire des trucs ultra Le mystiques, et Sinistros! il a genre... le sinistro. C'est exactement ça. Le Oh gamin, tu le vois putain! jamais, il apparaît, il est chelou, et puis tu t'en souviens toute ta vie, quoi. Je pense que c'est un des grands méchants. Le True Last Boss, quoi. C'était lui depuis le début. En fait, c'était Voldemort et il avait changé Le d'apparence. dernier Horcrux. Oh putain, The Last Horcrux. Le nouveau film. Un gamin random qui apparaît de temps en temps pour dire des trucs débiles. Euh, Mais non, mais t'as raison. Et c'est vrai qu'en plus, là, en plus, ce personnage-là, là, de la vieille, elle arrive de manière, genre, random. Et surtout, genre, elle arrive, et elle dit un truc tellement bateau, tellement simple, que je me dis, putain, vraiment, elles doivent être un peu toutes connes dans le collège pour pas y avoir pensé, genre, que les gamines, elles doivent rater le test, quoi. Genre, merci Sherlock, enfin, oui, c'est, c'est mais un moment qui m'a je fait un pense peu que c'est rire. pas Mais la c'est bonne rigolo. approche aussi. Je pense que c'est une grosse erreur de leur part et que elles auraient juste dû dire aux enfants de... Je sais pas. Je pense que le fait qu'elles demandent de faire ça, ça a clairement pas aidé à garder Ocha, je pense. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Euh, il y a une autre scène un peu chelou juste après où, enfin, quand elles vont faire leur test, Ocha reste à l'extérieur pendant que May fait son test et elle va voir Kelnaka. Il lui crie dessus et puis la scène est déjà finie. C'est bien. Il se tourne vers elle et la scène est déjà finie. C'était étrange. J'ai l'impression que il manquait un bout de la scène. Je sais pas toi. La scène où Osha va vers Kanaka le bricoleur, là? Ouais. Ouais, c'est vrai que, en fait, je m'attendais à avoir une scène, genre, ultra douce, ultra, genre, tu sais, où les deux seront un peu complices, tu vois. Et elle va lui dire bonjour et tout, il lui dit bonjour. Et puis, il se tourne un petit peu, j'ai la scène sous les yeux. Mais c'est vrai Ouais, que c'est ouais. super rapide, en fait, t'as raison. Ça aurait été bien qu'il y ait un moment un peu privilégié entre les deux où, je sais pas, il lui montre ce qu'il est en train de faire, ou il la laisse parler, ou il l'écoute, ou... Ça aurait été bien, effectivement, je pense que c'est une scène... Tu fais bien de me dire, je pense que, effectivement, ils ont dû la raccourcir, à mon avis. Je pense, hein, la façon dont c'est Ah ouais, cut, ouais, ouais. on dirait. Hein. Ouais, ouais, parce qu'en fait, elle arrive vers lui, il se tourne, il lui fait juste un grognement, qui veut sûrement dire, voilà, bonjour, je parle pas de Sherrywook, hein, mais c'est pas un grognement méchant, tu vois. Mais il Non. y a aussitôt, il y a aussitôt le mec qui descend du vaisseau. C'est vrai que c'est trop bizarre. Ouais. Ouais, ouais. Étrange. Mais voilà,
La première fois que Kenaka parle dans cet épisode. Je crois que c'est la dernière aussi. Et il a j'ai l'impression, le même sound design que Chewie. Oh oui, Non? j'avais l'impression aussi. Hein. Ouais, hein, parce que Krysanta n'a pas la même voix que Chewie, par exemple, dans Mandalorian. Là, c'est relativement similaire, j'ai l'impression. J'ai pas noté de différence du tout. Ouais. En tout cas, pour l'instant. Ouais. Mais donc, c'est au tour de Osha d'aller faire le test. Et immédiatement, donc ils lui prennent le sang. Et ensuite, elle fait le même test que Anakin, où il faut deviner ce qu'il y a sur l'écran que Ouais. Sol est en train de regarder devant lui. Ouais. Elle fait exprès de dire des bêtises. Ouais. Et, et j'adore comment... pour moi, je trouve de tout l'épisode, autant le reste du temps c'est Anisea qui carry, autant je trouve que dans cette scène-là, la jeune actrice qui joue au chat, Ouais. elle fait très bien son job. J'aime beaucoup comment elle fait, par exemple, quand elle dit c'est une montagne, et puis Sol dit oui, exact, et puis elle fait mais c'est pas une... Ouais. Ouais. Ouais, et plus tard, tu quand elle dit sens. il y a des enfants. Ouais, ah ouais, non, petite mère. En fait, tu sens que c'est une gamine qui déjà est juste. Tu sais elle aime la justesse, je pense, au chat. Elle aime que, genre, comment est-ce que je peux dire? Elle aime la vérité, en fait. Elle aime quand c'est juste. Je pense que je peux pas expliquer mieux. Et du coup, là, ouais, tu sens qu'elle tique et elle est énervée quand on dit que, voilà, que c'est vrai alors que c'est faux. Tu sens que, voilà, Ouais, ouais, elle aime ça pas l'embête un ça. peu. Elle aime pas ça. Et je pense que c'est important parce que j'ai l'impression, l'un des thèmes de la série, hein, d'émêler le vrai du faux, en fait. Et déjà Oui, c'est jeune, comme vrai. ça, déjà jeune, ça m'embête un peu quand on ment. Donc c'est rigolo, Ouais. parce que voilà. Et déjà jeune, Saul lui ment. Alors peut-être qu'après, voilà, la série n'est pas finie, on n'en sait pas, on Comment n'en sait ça, il rien, lui mais ment? bah dans le sens où Saul lui dit oui, t'as raison, c'est bien genre un blaster, alors que non, c'était une montagne, tu vois. Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle dit exact. Ouais, mais Enfin, il sait que c'est faux. Il fait bien exprès. sûr, bien sûr, il fait exprès, bien sûr. Mais déjà, il y a cette dualité entre les deux, tu vois. Cette relation commence de manière, au final, pas si sincère en fait, tu vois, puisque c'est un jeu de mensonge entre les deux. Je vois. Oh, c'est vrai. Mais en même temps, il fait ça pour avoir la sincérité de son côté à elle. Et peut-être que ça aussi, Bien c'est un sûr. truc où peut-être que on va voir qu'il a menti aussi par rapport à d'autres choses. Ouais. Moi, je pense pas que Saul soit celui enfin, qui soit le grand méchant de la série, au contraire. Je pense que c'est un des quatre je pense que après voilà, j'ai pas vu la série encore, mais je pense que c'est c'est peut-être celui des quatre qui est le plus juste, à mon avis. On verra. Oui, probablement. À Ouais, moins, soit ça, soit c'est celui qui a foutu le plus la merde. ouais, ouais, peut-être. Je pense que c'est un des deux. Il lui fait tout un speech par rapport à quand par rapport au fait que les Jedi ils volent des enfants, mais la plupart du temps ils attendent pas qu'ils soient aussi âgés qu'elle. Hein. Lui, il a été pris quand il avait 4 ans. Oui, c'est ça, c'est ultra rare hein, à cet âge-là de partir dans l'ordre. Il l'a, je sais pas s'il fait exprès, mais il dit exactement les choses justes pour lui faire choisir de venir avec eux. Et ça aussi, c'est un truc qui est assez intéressant parce qu'il tape vraiment juste à chaque fois qu'il dit un truc. Genre, il y avait, c'était bizarre et tout, mais il y avait tellement plein d'enfants comme moi et tout, et c'est exactement ce qu'il fallait dire à Osha pour qu'elle. Ah, tu penses qu'il a prémédité? Ah,
quand c'est fait exprès en tout cas. Ouais. C'est fou parce que tu vois, c'est vraiment une enquête en fait. Je me rends compte de plus en plus en regardant la série et en parlant avec toi. En fait, c'est une série tellement mystérieuse que tu vois, on est là à se poser des questions sur. Et en fait, il y avait pas ça pour les autres séries Star Wars. Là, il y a vraiment plein d'inconnus à l'équation et c'est pas juste un récit chronologique standard. Là, vraiment, ça part dans tous les sens et il y a plein de questions qui restent en suspens et j'adore ça. Ouais. Ouais, ça va être là pendant un moment, je pense. Hein. Ouais, tant mieux, on pourra en parler chaque semaine. Mais évidemment, elle réussit son test. Euh, et ouais, elle est convaincue elle veut venir avec les Jedi. Et, et du coup, faut expliquer ça à maman. Faut expliquer ça à maman. Et, Oh et maman même. mais déteste déteste ça. C'est elle pète un peu un câble. Euh, à tel point que Coril est obligé de partir avec elle. C'est ça que je pense. Peut-être qu'il s'est passé un truc entre Coril et May à ce moment-là. Peut-être. Je sais pas. Parce qu'on voit pas ça, parce qu'on est du point de vue de Osha. Il y a une jolie scène entre Osha et Maman Aniseya. Où je me demande vraiment pourquoi. C'est terrible, mais pourquoi c'est parti autant en couille après? Parce que elle la laisse partir, mais Osha, au final, elle a pas fini. Elle est pas devenue un chevalier Jedi. Elle a quitté l'ordre. Mais elle avait nulle part où revenir. Et je sais pas, ça m'a rendu triste parce que sa maman réagit de la meilleure façon possible. Alors que Ouais. son enfant vient de se faire enrôler dans un ordre qui, malgré évidemment le fait que c'est un peu globalement sur le papier c'est les good guys, mais avec tellement de soucis, Ouais. c'est c'est dur, c'est difficile et elle arrive quand même à lui dire que bah son choix compte. Et c'est ça aussi, qui est intéressant, c'est que même au final, le fait qu'elle ait quitté l'ordre Jedi, c'était son choix aussi. Et de l'autre Ouais. côté, et je pense qu'on va voir ce parallèle vraiment, que May agit d'une manière où, comme si elle n'avait pas le choix, parce que elle n'a pas le choix d'être douée à utiliser la force, parce que maman Coril, elle a des attentes. Elle a pas le choix, mais d'être de se plier à toutes les règles du Coven, tout ça. Et alors que Osha lui montre, mais non, on n'est pas obligé de tout suivre. Mais bon, bon. Mais après ça, je pense que elle a pas le choix de devenir une acolyte. Tu vois ce que je veux dire? Et dans sa tête, elle a pas le choix. Elle doit se venger des Jedi qui ont fait tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce rift entre les deux où Osha elle a fait ses choix et ils étaient pas tous bons. Rejoindre les Jedi, c'était pas un bon choix de sa part, mais elle l'a fait et elle l'a vécu. Et puis quand elle s'est rendue compte que c'était pas forcément comme ça qu'elle voulait vivre sa vie, elle a aussi Ouais. eu le choix de le quitter. Et, et attends, je veux dire, je sais pas pourquoi elle a quitté l'ordre. On sait pas vraiment pourquoi elle a quitté l'ordre. Est-ce qu'il y a des raisons précises? Tu vois ce que je veux dire? On sait pas, mais elle a dit dans le premier épisode que c'était son choix. Elle insiste Ouais. là-dessus. Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que, ouais, ça parle pas mal
du choix, et c'est cool, effectivement, ça, en fait, ouais, Osha, c'est un peu, en fait, Osha, c'est marrant parce que Osha, c'est un peu la personnification de la liberté, là où Mei, c'est la personnification de l'enrôlement, ou en tout cas de pas des règles, parce que j'ai pas envie que ce soit, il y a un côté, réac à mes paroles, mais c'est plutôt, pas l'ordre non plus, mais, tu sais, Non, mais je sais pas si tu vois ce que je veux vois dire. totalement. Mais c'est plus cadré. Osha, elle est libre. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant. Et elles Et excellent, par hein. rapport... Chacune dans Ah leur oui, propre truc. l'une et l'autre, et voilà. Et je pense qu'en fait, il y a un équilibre qui va être trouvé au fur et à mesure de la série entre justement la liberté et, euh, pas l'ordre, mais j'arrive pas à trouver un mot qui ressemblerait Mais à ordre, mais qui ne serait pas non, mais ordre. même, hein. Dans le les 2 premiers épisodes, il y a Yord, hein, qui est le gars qui fait tout by the book, tu sais, Ouais, qui et tu vois la différence entre lui et les Padawan de Sol, qui toutes les deux sont capables de réfléchir pour elles-mêmes, d'avoir des idées originales, des trucs comme ça, tu vois. Et ouais, que pour Yord, il a beau être peut-être compétent en tant que Jedi, euh, il a pas cette lueur que peuvent avoir les autres. Et je pense que c'est un peu ça qui est difficile pour Mei, surtout que c'est un enfant. Et elle comprend pas forcément les enjeux, et c'est pour ça qu'elle lash out. Je sais pas comment dire, je sais plus. Je suis désolé, moi j'ai oublié le français. Hein. c'est bon. Ouais, non, Qu'elle les s'énerve. auditoristes de Faucon Mignol comprendront. Ouais, ouais. Elle s'énerve totalement contre sa sœur parce que en fait, elle a ce truc que parfois j'ai moi-même, que des fois je deviens je suis en colère parce que des gens font des choses que je ne comprends pas. Et c'est pas forcément des choses qui sont mauvaises ou quoi que ce soit, c'est juste je ne comprends pas comment les personnes arrivent à faire ce choix-là, parce que c'est pas comme ça que moi je le ferais. Écoutez, on a tous nos trucs Oui. bref. Elle a un peu ce truc-là, mais qui devient super en colère parce que elle comprend pas, parce que pour elle tout va bien, tu vois. Elle comprend pas que même si tout va bien, ça veut pas dire qu'on peut vouloir autre chose, tout simplement. Oui, c'est ça. Et du coup, elle décide de cramer sa sœur. Non, je déconne. Non, non, pour le coup, ouais, Mei arrive dans la chambre de Osha, et justement, ça fait écho à ce qu'on disait, mais elle décide de partir, non, pardon, Osha décide de Au chat. partir, décide d'être libre, et Mei arrive et lui dit très précisément, I Je vais won't te let you tuer. leave. Tu ne Ouais. partiras pas. You can't go, we're stuck here now. Ouais, parce que Voilà. elle l'enferme et tout. Et et elle brûle son petit cahier, son carnet où elle a dessiné le symbole Jedi. Et Oui, c'est vrai, oui, oui. et c'est marrant parce qu'on la voit jamais mettre le feu au reste. Non. Hein, est-ce pas Parce que, intéressant? ouais, un incendie se commence à se déclarer, et effectivement, lors de il y a je suis dessus là, et au moment où Mei a la lanterne qui brûle devant son visage, on voit qu'elle pleure, ou en tout cas, il y a des larmes qui coulent sur ses joues, ou qui a coulé. Oui, bien sûr, parce que Euh, elle est triste, quoi. Elle est triste, voilà. Mais puis en plus, on sait pas comme tu dis, on sait pas ce qui s'est passé de son côté avec Mother Coril, ou ce qu'elle a pu lui raconter, tu vois. Donc en fait, voilà, Exactement, exactement. elle a brûlé le cahier, et puis bon, là, il y a un gros incendie qui se déclare devant
la chambre d'Osha, et là c'est la merde. Donc Osha fait, enfin, gère un peu l'électronique au niveau du mur, et puis arrive Ouais, à hein, quitter c'était déjà une sa chambre. mec-nec. C'était déjà, mais non, mais c'est marrant que tu dises, vraiment, en plus c'est rigolo. C'était déjà une mec-nec, effectivement. Elle a déjà cette curiosité de l'autre, et enfin de l'ailleurs, tu vois. Cette curiosité Et de bidouiller le débrouillarde, en truc, de fait. bouger. Il y a aussi ça qui est très différent, peut-être entre les deux. Et quand elle est adulte, mais elle a ce côté-là aussi, hein, mais même si elle fonce tout le temps en tête baissée, d'abord, Osha est très débrouillarde. Elle trouve toujours une solution pour faire ce qu'elle veut. Tu vois. Ouais. Je veux m'enfuir. Ok, comment je peux faire? Elle se calme. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vu ça. Ouais, là où justement May, elle fonce. Ouais. Et Osha, elle arrive arrive à trouver des alternatives et tout, mais il faut Ouais. d'abord qu'elle se prenne le mur, quoi. Ouais, c'est ça, toujours. En fait, May est beaucoup plus brouillonne qu'Osha. Mais parce qu'Osha est beaucoup plus curieuse. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, là, elles arrivent sur un pont, l'une en face de l'autre, et le gros May réacteur, pleure. là. Ouais, tout commence à péter. Juste avant hein, ça, pardon. quand elle est dans le tunnel, on entend les femmes crier et un sabre laser. Attends, j'écoute parce que je n'ai pas entendu ça. Il y a une explosion et tout le monde qui meurt. Pendant qu'elle est en train de ramper dans son tunnel, là. Ouais. J'ai entendu Osha. l'explosion, mais je t'avoue que là, j'ai la scène sous les yeux, et j'entends pas le sabre laser. Ok, d'accord. Bon, alors c'est juste l'explosion, alors. Voilà. Mais en tout cas, là où j'ai regardé, il y en avait pas. Enfin, j'ai pas entendu. Mais voilà. Il y a une explosion, effectivement, des femmes crient. Et c'est pas genre un cri. Enfin, peut-être que je me trompe, mais le cri, c'est limite comme quand elles sont en train de prier. En tout cas, c'est les vibes que j'ai reçus. C'est un peu en unisson. Plus que un cri de panique, c'est un cri en unisson. Mais je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Vu que toi tu l'écoutes, enfin tu l'as sous les yeux, peut-être que je peux... Non, ben là, je pense pas que ce soit vraiment... Attends, je me remets le passage. Non, c'est pas tant à l'unisson que ça, ouais. Je pense pas. D'accord, c'est comme ça que je l'avais entendu. Mais D'accord, ok. Alors... Mais ouais, non, mais voilà. Mais en tout cas, du coup, comme j'ai dit, après, elles se retrouvent l'une face à face, et May dit, écoute, on a merdé, enfin, ouais, non, May dit à sa sœur que voilà, maman est morte. D'ailleurs, elle dit pas laquelle. Elle dit pas laquelle, ouais. À ce moment-là. Et puis elle vient d'en bas, mais... Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. C'est étrange. Ouais, en regardant le layout et tout. Déjà, qu'est-ce qu'elle faisait tout au loin là-bas? Est-ce qu'elle venait... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai très hâte d'être dans 1, 2, 3, 4 épisodes et de voir son point de vue. Parce que... Tu penses que ce sera dans 4 épisodes, son point de vue? Bah, le second épisode réalisé par Kogonada, c'est l'épisode 7. Ah ouais, oh la vache, d'accord. C'est l'avant-dernier, et je pense que c'est pas pour rien. Oui, ce serait logique que ce soit lui qui les réalise. Je pense que ça sera... Voilà, je pense que c'est ça. Après, j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que je le vois. La façon dont les réalisateuristes et tout sont distribués, ça a beaucoup de sens parce que t'as l'épisode 6 qui est réalisé par Annel Culpepper, épisode 7 par Kogo Nadal, et celui d'après par Annel Culpepper. Ok, et le 4 et 5, c'est qui, tu sais ou pas? Alex Garcia Lopez. D'accord. Je ne sais pas. Il fait les deux? Oui. D'accord, ok. Oui, tout le monde fait 2 épisodes. D'accord, très bien. Pardon, on est parti un peu en dehors de l'épisode, mais... Non, mais c'est bien qu'on parle de ça. Mais il y a tellement de choses à dire, et pendant ce temps-là, voilà, il y a une explosion, le pont se casse,
il commence à se casser encore plus. Et le plus mignon maître Jedi arrive. À chaque fois que je le vois, j'ai juste envie de le câliner, c'est terrible. T'as envie de pincer un peu ses joues et... Non, mais et oui, dire tout il est ira bien. vraiment choupi, alors qu'il est Ouais. vieux, tu vois. Il est vieux, mais il a ce côté enfantin. Quand il parle dans la scène d'avant, là, où de quand il avait 4 ans, je suis en genre, mais tu as toujours 4 ans? Je sais pas. C'est vrai. Mais son sourire est vraiment incroyable pour le coup. Hein. Il a un sourire extrêmement doux Mais là, il est et pas voilà. en train de sourire du tout, Non, non, bien sûr. Ouais. il est très concerné dans concerned, c'est pas la même chose en français. Inquiet. Inquiet. Il est inquiet, voilà, pour les petites. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, il appelle les deux petites, hein, pas juste Ocha Ouais. qui vient Ouais, récupérer, ouais, il ouais. appelle les deux petites avant même de les voir. Donc Ouais. il est vraiment en train de venir pour essayer de les sauver. Et pour la deuxième fois de la série, il sauve Ocha d'une chute. Uh-huh. Absolument. Il la rattrape avec la force, Putain, ça, tandis que bah May tombe a priori. non, là, il la rattrape pas avec la force, justement, cette fois-ci. Non, t'as raison. Il Ouais. l'attrape avec sa main. Avec la main, ouais, t'as raison. Mais seulement, Ouais. on trouvait avec Chucky que c'était un détail assez intéressant parce que c'est clairement, voilà, c'est la rime, hein, à la Lucas. Mais Ouais. justement, la rime, elle est différente. Enfin, c'est le principe, justement. L'épisode 7, où il y a beaucoup de trucs comme ça, où certaines des rimes sont réussies et il y en a d'autres où c'est genre, c'est pas une rime, ça, c'est juste une répétition. Et Ouais. là, c'est intéressant. Et justement, oui, il arrive pas à sauver May qui meurt, quoi, qui tombe dans le vide. Ouais. Et ils se mettent à courir tous les deux. Et ils s'arrêtent d'abord à un attroupement de, a priori, personnes mortes par terre. Ouais, dans Et le... Ocha commence à paniquer. Alors, il continue de courir. Hein, Sol l'apprend et continue de courir jusqu'à arriver dans une autre D'ailleurs. salle avec des cadavres où J, Mother Aniseya. Et Ouais. là, il y a un détail que j'ai sous les yeux que je m'étais pas rendu compte au moment du premier visionnage, mais Sol a l'air d'être vraiment choqué de voir Aniseya par terre comme ça. Il a l'air de pas... Je sais pas. Après, peut-être que c'est parce qu'on est du point de vue, comme on parlait, hein, Rashomon, machin truc, tout ça. Comme on est du point de vue de Osha, Oui, peut-être que c'est c'est vrai, comme ça ouais. qu'elle se souvient qu'il a réagi, mais peut-être Ouais. que c'était pas le cas. Mais oui, il a pas l'air... Il a vraiment... Ça va être bizarre si... Et enfin, ça va être choquant s'il a fait une bêtise, parce que il a l'air vraiment d'être un vrai Jedi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Contrairement à Indara, qui est très très grave et tout, qui est très Très froide, ouais. froide. Ouais, complètement. Même Kelnaka, dans le premier épisode où on l'a vu, l'épisode précédent, il gueule sur des sur des gens qui sont proches. On a dit c'était Shrek, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Et Vieux et gris. et comment il s'appelle? Torbin, il est trop jeune. Je pense. Ouais. Tu vois, Ouais. et du coup, Sol, c'est le seul qui fait très très l'image qu'on imagine du Jedi noble et qui met protéger les gens en premier. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est les vibes que j'ai. Non, mais t'as raison. Ouais, non, mais complètement. C'est pour ça que je dis que vraiment, ouais, c'est celui qui fait le plus naturel, quoi, parmi les Ouais, quatre. Ouais. sûr. Voilà. Et du coup, on arrive avec Osha qui se réveille, dans le vaisseau des Jedi, a priori, où se trouve Sol, qui est à son chevet, et derrière, Master Indara et son padawan, Torbin, qui a du coup des blessures sur le visage, hein, les fameuses qu'on a vues Ouais. dans l'épisode Il 2. est juste dans le fond, mais tu vois que ça y est, il a sa blessure à travers le visage, ouais. Et l'œil.
Je l'avais pas vu avant que tu fasses la réflexion sur le Discord. Et effectivement, ouais, moi, je n'avais vraiment pas fait attention. Ouais, ils C'est l'ont très caché léger, hein, hein. dans le. Ouais. Ils l'ont caché dans le fond dans cet épisode-là. Ce qui est étrange Qu'est-ce parce qui a pu que. me Mais blesser après, comme encore ça? une fois, c'est le point de vue de Ocha, donc c'est pas forcément son. c'est pas forcément la chose dont elle est le plus. Comment dire? Enfin, c'est pas le détail le plus important dans sa vie, là. Non, ouais, c'est Une vrai. scène vraiment où Sol, Et encore une fois, là, on dirait qu'il essaye de s'excuser, en gros, et il lui promet qu'il va l'entraîner comme son padawan et tout. Et il est vraiment... Il est adorable, mais en même temps, on dirait qu'il fait ça par culpabilité. Enfin, je sais pas, c'était Ouais, un bien peu sûr. Ouais, ouais, ouais. ce que je voyais. Et pas forcément pour des choses qu'il a faites, mais pour par rapport à toute la situation en général. Hein. Ça peut être ça, tout simplement. Et tu vois, c'est bien de voir les Jedi qui ont des émotions aussi, hein, de temps en temps. Ouais. C'est vrai qu'on le voit. Enfin, ouais. Cette série nous montre un spectre de Jedi. Voilà, enfin, nous montre Ouais, ils un sont autre côté du tous très spectre du différents. Jedi. Hein. Ouais, c'est cool, hein. Ouais. Et c'est là que l'épisode finit, du coup. Oh non, attends. On Non, voit non, non, c'est pas l'arbre. là que l'épisode finit. On voit l'arbre à la On toute voit un fin. arbre, l'arbre du début de l'épisode. Et May. Et May qui appelle sa sœur. Ouais, qui est en pleurs, voilà. En tout cas, bon, je veux dire, C'est rien que cette scène-là, elle offre quand même des éléments de réponse au fait que voilà, bon, elle est au bout de sa vie, elle a perdu toute sa famille, elle a perdu sa sœur jumelle, qui est probablement l'autre Elle pense membre qu'elle de est sa morte ou un diade dans truc la comme ça. Force. De quoi? Elle pense peut-être qu'elle est morte ou... Enfin, Oui, je sais voilà, pas, elle l'a genre, perdu, oui, c'est pour ça que je dis ça, elle a dans perdu, elle tous est les toute seule. sens du terme. Voilà, là concrètement, elle est vulnérable au côté obscur. Ah Et bah c'est là ouais. où je pense qu'on va en savoir plus peut-être la semaine prochaine. Mais voilà, a priori, elle a ce qu'il faut pour sombrer, la petite. Et c'est vraiment, c'est ça. Quand tu prends du recul et tu te dis, elle est toute seule. Et comme on disait avant, c'est quelqu'un qui est très forte pour suivre les ordres et tout. Ouais. Mais comment dire, Et là, elle a plus de euh, repères. Elle a plus de repères. elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Ouais. C'est vraiment pas facile. c'est C'est pour ça c'est que dur. tu vois, j'avais pré-shot she has done nothing wrong. She's just a baby. J'avais Ah, raison, putain. oui, clairement. En tout cas, il y a plus. Et d'ailleurs, c'est le seul moment de l'épisode qui est du point de vue de May. Tous les autres, c'était soit du point de vue de Anisaya, soit du côté du point de vue de Osha. Et là, Ouais. cette toute dernière scène, c'est May. Et je me demande ce qui lui est arrivé à cette pauvre petite. Aïe, aïe, Écoute, aïe, aïe, aïe. affaire à suivre, hein, mais j'espère qu'elles vont se retrouver et qu'elles vont se faire un câlin. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, on va voir. En tout cas, ça a été très 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 long. Mais pour conclure, du C'est coup, je te clair. propose de finir en parlant de 3 choses dans cet épisode qui t'a marqué, que ce soit les personnages, l'écriture, la réalisation, le décor, quoi que ce soit, juste 3 choses que tu retiens de ce visionnage. Euh, Mother Anisea, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La coiffure de Ken Naka. Et, le fait qu'on voit des trucs un peu bizarres avec la force. Ça, j'aime bien quand ça arrive. Ah Et ouais, toi? c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, vraiment, Anisea. Euh... Cette nouvelle... Juste les sorcières en général, c'est bien d'avoir encore un nouveau petit truc.
Ça rappelle évidemment les sorcières de Dathomir sans être vraiment la même chose. Et pour le troisième, putain, j'aurais dû réfléchir avant. Ouais, c'est dur, hein, chaque semaine, trouver 3 trucs, après avoir un Peut-être qu'on va réduire à 2 parce que c'est le pouvoir des deux. C'est vrai, oh, bien vu. Mais je vais en trouver un troisième quand même pour aujourd'hui, mais mon cher Adrien. Globalement, c'est mon épisode préféré pour l'instant. Hein. Et pourtant, il manquait Jackie et Kaimir. Ouais. Tu sais quoi? Juste, Aniseiya est tellement bien, je pense que je vais la dire 2 fois parce que... Oh là là. Bah attends, bah moi aussi alors, hein. Aniseiya. Bah vas-y, bon. Vas-y. Voilà. T'as le droit. Parfait. Parce que vraiment, c'est juste, elle prend toute la place dans mon cœur. Bravo les lesbiennes, hein. Bravo les lesbiennes, tout à fait. Enfin, on va voir parce que peut-être pas. Hein. Peut-être pas, c'est vrai. Mais le perso est vraiment charismatique et son design il est incroyable. Je veux dire, ses dreads, son espèce de tenue, sa longue robe et tout, comment elle marche, comment elle parle, comment... Oh là 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 là, tellement stylé, tellement stylé. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire. On a beaucoup parlé, hein. Tout à fait. Non, voilà. Non, tu sais quoi, pour mon troisième, je sais ce que je vais faire. Je l'avais pas vu. C'est Maddy qui l'a pointé du doigt. Parmi dans la scène où il y a la vieille qui vient parler et tout là, en plein milieu et qui a quelques lignes, il y a Philosophy Tube, Abigail Thorne, qui est du coup, à ma connaissance, la première femme trans à l'écran dans du live action Star Wars, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression, ouais. Il n'y en avait pas dans Andor? Tu sais quoi? Faudra regarder. Faudra que je vérifie, mais en tout cas, c'est le cas. C'est le cas là. En tout cas, il y a une femme trans à l'écran qui parle. Oui, même bravo. dans. Trop bien. Il était temps, putain. Et voilà, déjà, voilà, très bien. Non mais, comme quoi, les sorcières, vous voyez, il y en a qui sont pas TERF, hein. C'est possible. C'est vrai. C'est intéressant de... Effectivement. Et voilà, donc, là, c'est tout pour cette semaine. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 4 de The Acolyte. Oui. On remercie chaleureusement Clara, Anthony et Adrien pour leur soutien sur Patreon et on vous souhaite une bonne chance pour votre prochain assassinat. Tu vois, j'ai ajouté un truc cette fois-ci. Et n'oubliez pas, la paix est un mensonge. Ciao. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous. Je me suis dit, je sais pas quoi mettre à la place de bonne chance, alors du coup je vais non, élaborer. Si. Mais en plus je trouve ça plutôt adapté au contexte actuel.